Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Ça vous concerne quand la fameuse prime Rénov' place des entreprises au bord de la faillite. Bonjour Thierry Flack. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Votre présence est essentielle dans ce studio. Vous êtes un patron depuis 13 ans d'une entreprise de travaux de rénovation énergétique et vous êtes à l'initiative de ce rassemblement parisien qui a eu lieu hier justement pour dénoncer les abus de la fameuse prime Rénov' qui a été mise en place par l'État pour aider entreprises et particuliers à installer en réalité leur logement dans une volonté d'être beaucoup plus écologique. Sauf que vous dites en quelques mots, c'est presque une fabrique à faillite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment dans le fonctionnement de votre entreprise la prime Rénov' rythme votre activité d'une certaine manière? Alors, c'est vrai que les aides de l'ANA et surtout ma prime Rénov' nous a ouvert une nouvelle activité vers des foyers précaires. Ça leur a permis de réaliser des travaux importants de rénovation. Et comme ces foyers précaires, comme son nom l'indique, n'ont pas accès au crédit, nous nous sommes portés mandataires financiers. C'est-à-dire, on avançait les travaux et l'ANA devait nous rembourser ses primes. Dans la plupart des cas, on va dire, ça s'est bien passé avec des délais plus ou moins normaux, mais aujourd'hui, on a des dossiers qui ont plusieurs années qui ne sont toujours pas payés. Quand vous parlez de délais normaux, alors quand on travaille avec l'État, c'est quoi des délais normaux? Un délai normal, on va dire, on ne s'inquiète pas si au bout de 3-4 mois on est payé, on va dire pour nous, allez, c'est un délai normal. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des retraits de primes pour des raisons totalement injustifiées. Il y a des contrôles suite à la lutte contre la fraude qui est essentielle. Il y a eu des contrôles faits par Bureau Veritas ou pas faits, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un contrôle après travaux, Bureau Veritas appelle en numéro masqué le client et s'il ne répond pas, au bout de 2 appels, la prime est rejetée. D'accord. Donc si on ne répond pas à un numéro masqué, la prime est rejetée. Donc on a eu des primes rejetées parce que le client ne répondait pas à un mail de consentement de l'ANA. Donc l'ANA, juste, ça fait plusieurs fois que vous en parliez pour que les auditeurs comprennent bien, c'est l'Agence nationale de l'habitat. C'est devant cette agence que vous manifestiez hier à Paris. Tout à fait, absolument. On était une dizaine de chefs d'entreprise, de mandataires, de particuliers également. On a été un peu choqués de voir qu'au début de la manifestation, le rideau de fer s'est fermé. Donc c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est le manque de communication avec cette instance. Non, avec cette instance, mais pour qu'on comprenne bien les conséquences de cet arrêt de ce retard de la prime Rénov' sur votre activité. Concrètement, vous êtes chef d'entreprise depuis plus de 13 ans. Quand à un moment l'État accumule les retards, comment ça se transforme, comment ça se concrétise sur accessoirement ce qui vous fait vivre, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est simple. Depuis septembre 2024, on a dû se séparer de 14 collaborateurs. De 14 collaborateurs, juste à cause de la prime Rénov'. Tout à fait. Par manque de trésorerie, puisque je ne parle uniquement de ma prime Rénov'. Il y a également le projet Réno d'ampleur qui est en place depuis le 1er janvier 2024. Aujourd'hui, à l'instant T, on va dire, il y a 250 000 euros que nous doit l'ANA pour des travaux effectués en 2021, 22, 23 et 24. En plus de ça, on a le nouveau programme qui est en place depuis le 1er janvier 2024, qui est la Réno d'ampleur, où l'ANA maintenant gère aussi bien les certificats d'économie énergie que ma prime Rénov', où là les délais sont lunaires, puisque pour vous donner un exemple, travaux terminés, demande de solde 5 décembre 2024, à aujourd'hui toujours aucun paiement, aucun mail, aucune information. Donc c'est le marasme administratif français. Et pour qu'on comprenne peut-être en termes de chiffres, sur votre chiffre d'affaires, avec, sans la prime Rénov', ça représente combien? Moins combien? Aujourd'hui, c'est moins 25% de notre chiffre d'affaires par rapport à 2023. Aujourd'hui, alors ça bouge tous les jours, mais c'est aux alentours de 800 000 euros qui sont dehors, de travaux effectués. Près d'1 million d'euros dehors. Oui, absolument. Et en France, est-ce que vous savez à peu près, hier dans la manifestation, quand vous discutez avec le retentissement médiatique que provoque ça, est-ce que vous avez une idée de combien d'entreprises peuvent être concernées par cette affaire? Écoutez, hier, j'ai pu discuter avec une chef d'entreprise de Bourgogne qui a 50 salariés, qui est dans la même situation que nous, qui lui a plus d'1 million de dehors, qui envisage de licencier, qui envisage de restreindre ses charges fixes. Nous-mêmes, on a dû fermer 2 agences en région, une qu'on avait ouverte à Nice et une autre à Cambrai. Et aujourd'hui, on essaye de réduire au maximum nos charges fixes pour essayer de garder la tête hors de l'eau.
Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est pour ça que ça vous concerne aussi, auditeurs de Sud Radio, c'est qu'en réalité, non seulement ça vient pénaliser les entreprises, mais vous n'êtes pas pleurnicher, c'est que ça concerne aussi les particuliers, parce que derrière, c'est parfois des crédits, des prêts qui sont faits sans que l'État vienne en réalité mettre la main à la poche comme c'est prévu. C'est ça aussi que vous racontiez dans les différents participants au moment de la manifestation hier. Il y a eu, en effet, il y a eu des témoignages de particuliers qui, eux, ont eu accès au crédit, donc ont fait des prêts pour financer leurs travaux, à leurs familles, aux banques, et qui aujourd'hui attendent le remboursement de l'ANA. Donc ils vous appellent, ils vous disent mais enfin on comprend pas. Nous aujourd'hui on est complètement désarmés, surtout qu'on travaille. Alors c'est vrai que ça nous a ouvert un nouveau marché. C'est très bien sur le papier ce que fait l'ANA et les aides aux foyers précaires, parce que moi, qui suis un homme de terrain, je vois dans quelle précarité aujourd'hui la plupart des Français sont propriétaires de leur maison, mais n'ont pas les moyens non seulement de se chauffer, mais de les rénover. Mais aujourd'hui, c'est au détriment des entreprises. Et vous racontiez le rideau de fer, d'une certaine manière, baissé de l'agence qui représente l'État et avec laquelle vous travaillez. Vous avez eu, après, des discussions, des réponses plus ou moins officielles, je ne sais pas, un ministère, une réaction qui pourrait venir de l'État, on ne sait pas, parce qu'ils sont accessoirement fautifs, donc on pourrait se dire qu'ils pourraient réagir. Alors malheureusement, aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau des élus, aucune réaction. Aucune réaction. Vous n'avez pas eu une lettre, un communiqué, un coup de fil, un mail? Pas du tout. J'ai envoyé des mails. Pigeon voyageur, un truc? Non, rien du tout. J'ai envoyé des mails à notre maire, où on a nos sièges social. J'ai envoyé des mails à nos élus. Alors, le maire de la ville où j'ai mon siège social nous a répondu hier, sûrement suite à l'article dans la presse. Donc, ils ont réagi. Mais bon, à part nous dire on va remonter l'information, aujourd'hui, même nos syndicats professionnels sont incapables de nous apporter des réponses, à part nous dire on remonte l'information. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé, et ça m'a choqué, on est arrivé hier avec une manif tout à fait pacifique. Avec des panneaux simplement qui dénonçaient ce que vous êtes en train de raconter. C'était des chefs d'entreprise, donc il y avait vraiment aucune agressivité. Ils nous ont fermé le rideau de fer devant nous, voilà, qui prouve aujourd'hui dans quel état nous sommes avec les relations avec l'ANA. C'est aucun interlocuteur, aucun dialogue, aucune communication. Je rappelle l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui représente l'État. En quelques secondes et en quelques mots, Thierry Flack, patron depuis 13 ans, qui vient dénoncer, on va dire, le retard de la prime rénov, qui place son entreprise, mine de rien, pas encore au bord de la faillite, mais vous nous expliquez, qu'est-ce que vous demandez, puisque vous êtes au micro de Sud Radio ce matin, à l'État? Alors, ce qu'on demande à l'État, déjà à l'ANA, c'est d'avoir un interlocuteur à qui on puisse parler. On demande également des délais, des engagements sur les délais d'octroi pour réaliser les travaux et des engagements sur les délais de paiement. Qu'on nous dise, voilà, un paiement après les travaux, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on y va, on n'y va pas. Merci beaucoup. Tout ce qu'on demande. Merci beaucoup Thierry Flack pour parler vrai. Ça vous concerne, auditeur de Sud Radio. Je rappelle, patron depuis 13 ans d'une entreprise de travaux de rénovation énergétique, obligé de licencier et un chiffre d'affaires moins 25% uniquement, et entendez-moi bien, uniquement parce que l'État n'est pas capable de payer à temps la prime qu'elle avait pourtant proposée. Vous êtes sur Sud Radio et c'est ce qu'on appelle le parler vrai. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio.